Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog qui va être un petit vlog assez particulier puisque j'ai décidé de faire une thématique que j'ai déjà vue sur des chaînes anglophones. Là je crois que la dernière fois que j'ai vu cette vidéo c'était sur la chaîne d'une booktubeuse australienne que j'aime vraiment beaucoup et je me suis dit que ce serait vraiment trop cool de faire ce concept de vidéo et de vlog puisque récemment sur la chaîne je vous ai fait une vidéo qui parlait de ma recherche de coup de cœur, puisque depuis début d'année j'ai pas vraiment eu ce gros coup de cœur vraiment qui vous laisse limite en panne de lecture une fois que vous avez terminé le roman, vraiment ce livre auquel vous n'arrêtez pas d'y penser pendant plusieurs semaines après. J'ai pas eu ça et là je me suis dit que ce serait chouette de prendre cette vidéo de vlog qui est consacrée du coup à la recherche du coup de cœur. Du coup pendant ce vlog le principe ça va être de lire pas mal de titres qui pour moi devraient normalement être de très bonnes lectures voire potentiellement des coups de cœur et de me dire que je n'arrête cette vidéo que lorsque j'ai trouvé un coup de cœur. Donc cette vidéo peut soit être extrêmement rapide parce que peut-être qu'au bout du premier titre je vais avoir un coup de cœur et ça va s'arrêter là, soit je peux lire 2, 3, 4 et plus de titres parce que j'aurais du mal à trouver un coup de cœur. Donc voilà, c'est une vidéo où je la commence aujourd'hui, je sais pas quand est-ce qu'elle va se terminer mais j'avais vraiment bien envie de faire ce genre de vlog. Alors il y a des choses que, des titres que vous m'avez laissé en commentaire de ma vidéo précédente où je vous parlais des coups de cœur que j'ai mis également de côté. Il y a des choses que je souhaite découvrir mais je pense clairement que je pourrais pas tout découvrir là dans ce vlog là. J'ai également les personnes qui me suivent sur Patreon qui m'ont donné des idées. Pareil je pense que je pourrais pas forcément tout découvrir dans ce vlog là, surtout qui généralement c'est des idées assez, c'est des titres assez gros donc je vais voir un petit peu ce que je vais pouvoir lire là dans les prochains jours, prochaines semaines, je ne sais pas. Là déjà j'ai commencé un titre et il y a un autre titre que j'aimerais bien lire juste après mais on verra si jamais je le lis ou pas parce que peut-être que le premier titre que je vais vous présenter sera le premier coup de cœur et la vidéo va s'arrêter là, je ne sais pas. Alors j'ai décidé pour commencer cette vidéo d'aller vers une autrice que j'aime vraiment beaucoup, j'ai déjà lu 2 titres d'elle. Là c'est un titre que j'ai dans ma palle depuis l'année dernière donc c'est chouette parce que ça va me faire sortir un titre qui date un petit peu et en plus de ça j'avais bien envie de me lancer un petit peu vers des contemporains, un peu romance parce que avec l'arrivée du printemps j'ai bien envie de me caser ce genre de petites lectures entre des lectures de fantasy. Donc j'ai décidé de repartir vers un titre de Emily Henry. Alors ce titre là il est sorti en français également, moi j'ai la version en anglais. Donc la version en anglais s'appelle You and Me on Vacation et la version en français je vous la mettrai juste ici. Il me semble que c'est People We Meet on Vacation, c'est sorti chez Hauteville l'année dernière également si jamais ça vous intéresse. Alors j'ai bien envie de lire ce titre là parce que j'ai lu Book Lovers et j'ai lu Beach Read de cette autrice et mon préféré c'était Beach Read, vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur ce titre là, je l'ai adoré. Book Lovers j'ai bien aimé aussi même si c'était pas du même level je trouve que Beach Read mais j'avais passé un très bon moment de lecture. Et là pour ce titre là donc ça reste de la romance contemporaine et avec une petite trope de Friends to Lovers, donc c'est vraiment une trope que j'aime beaucoup. Je sais que c'est pas la plus aimée parmi les personnes qui adorent lire de la romance et de la romance contemporaine. C'est quelque chose que j'aime bien lire parce que quand c'est bien fait vraiment j'adore ça. J'adore les Enemies to Lovers aussi, j'aime vraiment beaucoup de tropes de romance de toute façon. Mais les Friends to Lovers, j'aime vraiment beaucoup ce côté un peu doudou, un peu cosy que ça amène parce que on démarre limite la relation avec des personnes qui se connaissent déjà, personnes qui sont déjà un petit peu gentilles l'un envers l'autre, qui sont attentionnées, qui font attention à vous et il y a vraiment ce côté là en fait du Friends to Lovers que j'aime vraiment énormément. Et là du coup on va suivre 2 personnages, on va suivre Poppy et Alex qui se connaissent depuis une dizaine d'années déjà et ils sont vraiment devenus amis depuis ce temps-là. C'est que tous les deux sont vraiment à l'opposé, par contre c'est pas vraiment des amis qui se ressemblent, là c'est clairement des amis qui se complètent plus qu'autre chose puisque Alex est quelqu'un d'assez calme, limite un peu introverti j'ai l'impression, assez posé, qui fait vraiment attention à pas mal de choses et Poppy elle justement c'est le côté un peu où elle aime bien sortir, elle aime bien aller en boîte, elle est beaucoup plus extravertie que lui donc c'est plutôt une amitié qui se complètent sur ce plan-là. J'ai l'impression qu'on va vraiment suivre leur amitié depuis un petit peu leur début grâce à des flashbacks parce que là j'ai commencé le titre hier, j'en suis page 93 et là par exemple le titre du chapitre 10 c'est 10 Summers Ago, donc il y a 10 étés. Donc on va suivre un petit peu leur relation au fur et à mesure des années comme ça. Alors ce qui est assez étonnant avec leur relation d'amitié c'est que
tous les ans, ils se sont dit en fait qu'ils allaient partir en vacances ensemble, ils allaient faire un break et du coup ils vont visiter tel ou tel endroit ensemble. Alors c'est possible puisque Poppy a un travail qui lui fait visiter certains endroits un petit peu tout frais payés, donc elle fait profiter son ami Alex en même temps et du coup ils vont tous les deux dans certains endroits au fur et à mesure des années. Donc je pense qu'on va avoir des flashbacks comme ça, des petits breaks d'été à chaque fois. Et là nous on est du coup une dizaine d'années plus tard, je crois que c'est 12 ans après. On sait que leur relation a fini par avoir une petite querelle, je sais pas trop, puisqu'il y a 2 ans de ça, ils ont arrêté d'aller en vacances ensemble et ils s'envoient juste quelques textos pour leurs anniversaires et c'est tout. Mais on sait pas vraiment la cause un petit peu de cette pause d'amitié, on sait pas vraiment pourquoi ils ont arrêté de se parler, pourquoi l'été d'il y a 2 ans ça s'est mal passé. Je pense qu'on va découvrir ça au fur et à mesure et du coup on est dans le temps présent. Poppy a fini par recontacter Alex pour lui demander s'il voulait pas venir faire comme auparavant leur petit break au niveau des vacances d'été et il a accepté. Donc ça va être un petit peu les retrouvailles pour les deux et on a l'impression que Poppy se dit que ça va être leurs dernières vacances ensemble puisqu'elle pense que Alex est reparti avec son ex et que vu qu'il commence à prendre un peu d'âge, elle a peur que ils finissent par se marier, avoir des enfants et qu'il ne puisse plus venir avec elle pendant leur petit break d'été. Donc pour elle c'est vraiment ses dernières vacances avec son ami ou son meilleur ami, je sais même pas trop si c'est vraiment son meilleur ami ou pas, mais en tout cas son ami, et donc elle veut essayer de profiter à fond. Donc ils viennent d'arriver dans un endroit pour passer du temps ensemble et on va suivre un petit peu ça. Donc j'ai hâte de voir un petit peu l'évolution un petit peu de la relation parce que là on a juste eu la découverte un petit peu des personnages, de leur relation. Là on a eu quelques petites informations sur le début de leur amitié, donc j'attends de voir évoluer ça. Alors est-ce que ça va être un coup de cœur ou pas pour l'instant au bout de 93 pages? Pour l'instant je dirais que non, parce que au niveau de la relation entre Poppy et Alex, je l'aime bien, mais il n'y a pas cette petite étincelle, il n'y a pas ce truc qui me fait un peu voyager avec leur relation, avec vraiment les attentions qu'ils peuvent donner l'un envers l'autre. Il n'y a pas ce truc là pour l'instant. Après il n'y a pas vraiment le côté flirt et le côté romance qui a commencé parce que ça reste de l'amitié pour l'instant. Donc j'attends de voir également par la suite parce que peut-être que lorsque le flirt va commencer entre les deux, peut-être que ça va changer, que mon avis va changer, on sait jamais. Donc j'attends de voir ça. Mais pour l'instant, au vu de l'histoire, je passe un bon moment, j'aime vraiment bien ma lecture, mais je pense pas que ça va être un coup de cœur. Donc je pense qu'il y aura au moins une deuxième lecture dans cette vidéo ici parce que c'est sympa, j'aime bien, je passe un bon moment et c'est vraiment un titre que j'avais bien envie de lire là à ce moment-là. Je sais pas, je l'ai regardé dans ma bibliothèque, je me suis dit toi ça fait longtemps que t'es dans ma bibliothèque, va falloir que je te sorte. J'ai décidé de le commencer directement hier soir donc je suis vraiment très contente. Donc là il me reste à peu près... Il fait combien? Il fait 370 pages, j'en ai lu à peu près 100, donc il me reste 270 pages à peu près pour le terminer, donc je reviendrai vous voir une fois que je l'aurai bien avancé. Mais je suis quand même curieuse de voir l'évolution de l'histoire et l'évolution de la relation entre les deux, de comprendre pourquoi en fait ils se sont pas parlé pendant 2 ans, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, est-ce que peut-être l'un des deux en fait commençait à avoir des sentiments pour l'autre et du coup... peut-être qu'il s'est dit non, faut que j'arrête de le voir ou de la voir. Pas trop, mais en tout cas, je suis quand même assez curieuse de voir un petit peu pourquoi ils ont arrêté de se parler et comment ça va se passer du coup, ce petit break ensemble. Et voilà, je reviendrai du coup vous voir rapidement pour vous donner mon avis sur ce titre-là. Et je vous donne pas encore le titre de la deuxième lecture parce qu'on sait jamais, peut-être que ça finira en coup de cœur. Mais j'ai vraiment un deuxième titre qui va être lu juste après celui-là, je pense que c'est quasiment sûr. Alors petit indice que je pourrais vous donner, c'est que c'est également une autrice que j'ai déjà lue et que j'adore. Et c'est vraiment un titre que j'avais bien envie de découvrir. Pareil, je sais pas trop si ça va être un coup de cœur ou pas, mais je sais que l'autrice a l'habitude de me surprendre avec ses romans et... c'est un genre un tout petit peu différent de ce qu'elle a pu faire précédemment. Donc c'est également de la romance contemporaine, mais de la romance contemporaine YA. Donc voilà, je vous laisse sur cette information et du coup je reviendrai vous voir plus tard pour vous donner mon avis sur celui-là. Potentiellement vous donner le titre de la prochaine lecture qui va arriver dans ce vlog, si jamais ce titre-là n'est pas un coup de cœur. Bon alors ça y est, je reviens vous voir puisque j'ai terminé ma lecture du Emily Henry, donc You and Me on Vacation. Bon, sans surprise, ce n'est pas un coup de cœur, donc le vlog va continuer. C'est pas un coup de cœur parce que vraiment j'ai trouvé que la première partie du roman, même un peu plus de la moitié du roman,
j'ai trouvé qu'il n'y avait absolument pas d'alchimie entre les deux personnages. Ils sont amis, mais c'est vraiment une amitié, mais plus que platonique. On peut pas faire vraiment moins d'alchimie que ça entre les deux. Alors c'était chouette de découvrir un petit peu la construction de leur amitié, d'avoir un peu ces flashbacks dans le passé, mais vraiment les deux allaient pas ensemble. Et du coup à la fin où du coup la relation évolue, il se passe un peu plus de choses, c'était mieux à suivre, mais même ça en fait ça m'a pas fait rêver. Donc j'ai passé un bon moment de lecture, c'était pas non plus une souffrance de lire ce livre-là, mais vraiment c'est mon titre c'est mon titre que j'ai le moins aimé de l'autrice. J'ai clairement préféré ces deux autres romans que j'ai lus parce que là, ouais, c'est dommage vraiment parce que les Friends to Lovers, j'aime vraiment beaucoup ça, mais là clairement ça m'a pas fait rêver du tout. J'ai vraiment pas trouvé d'étincelle entre les deux personnages, j'ai pas trouvé en fait qu'ils se correspondaient plus que ça. Même s'il y a des choses qui font que oui, en fait, ils ont des sentiments, etc. Mais franchement, ça m'a pas fait rêver. Donc vraiment un petit fail quand même avec cette autrice parce que j'ai vraiment adoré les deux autres et celui-là, dommage. Donc je sais qu'il y a encore Happy Place qui est déjà sorti. J'attends sa sortie en paperback, mais je sais pas s'il est déjà sorti ou pas. Ça fait un moment que j'ai pas vérifié. Qui est juste ici. Et il y a Funny Story qui doit sortir normalement cette année, bah là je crois au mois de juin, quelque chose comme ça, en anglais. Donc pareil, j'attendrai sa sortie en paperback pour que ça suive avec mes autres éditions de cette autrice et je lirai quand ça sortira. Donc peut-être que je me prendrai Happy Place à un moment donné pour essayer de voir si ce titre-là me plaira plus que celui-là, parce que j'ai déjà eu deux très belles lectures avec les deux autres romans, mais vraiment celui-là... petit fail, donc un peu dommage. Donc je suis un peu triste parce que c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup, donc je suis vraiment triste que ça m'ait pas plu plus que ça ce titre là. Donc je vais commencer la deuxième lecture de ce vlog qui n'est autre que un titre qui vient de sortir en français aux éditions Gallimard. C'est une romance contemporaine young adulte et c'est Check and Mate de Ali Hazelwood. J'avais tellement envie également de me faire mon propre avis sur ce titre là. J'ai eu vraiment des gros coups de cœur pour les deux autres romans d'Ali Hazelwood que j'ai lus, qui étaient Love on the Brain et The Love Hypothesis. Le problème c'est que ce titre là n'est pas vraiment dans la même lignée que les deux autres romans que j'ai pu lire de cette autrice, parce que ici on est vraiment dans du young adulte et c'est la première fois que l'autrice écrit justement une romance contemporaine young adulte, donc à voir si ça va vraiment me plaire ou pas. Je l'ai démarré hier soir, j'en ai lu que 44 pages. J'aime plutôt bien parce qu'il y a des petits dessins d'échecs au niveau des chapitres. Alors c'est quand même écrit très gros, hein, vraiment. Si vous voulez tenter en anglais, je trouve qu'Ali Hazelwood ça se lit plutôt bien. Vraiment écrit très gros et il fait que 350 pages, donc je pense que ça va se lire vite. J'en ai lu déjà 44 pages, donc il me reste à peu près 300 pages à lire. Et j'en attends pas forcément grand chose, je sais juste que j'adore l'écriture de l'autrice et j'aime beaucoup ses idées, j'aime bien les personnages qu'elle pouvait amener dans les deux autres romans. Mais là en soi ça va parler d'échecs, on va suivre deux personnages qui adorent les échecs. Alors je vais pas forcément vous dire grand chose parce que pour l'instant j'ai lu que 40 pages aussi. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Mallory et qui a toujours adoré les échecs, mais là ça fait 1 ou 2 ans je crois qu'elle ne joue plus du tout aux échecs, elle ne s'y est plus du tout intéressée et on sait pas vraiment pourquoi. On sait juste qu'elle a une situation familiale assez compliquée vu qu'elle vit que avec sa maman et ses deux jeunes sœurs. Elle n'a pas décidé d'aller à l'université pour justement trouver un boulot pour gagner de l'argent et aider sa mère, puisque sa mère a une maladie qui l'empêche un peu de travailler. Je sais pas si elle l'empêche de travailler totalement ou pas, mais en tout cas c'est quand même une maladie assez importante et elle souhaite rester en fait là pour aider sa mère avec l'argent tout simplement. Également aider sa mère à éduquer ses deux jeunes sœurs. Donc elle a dû déjà faire quelques sacrifices dans sa vie pour essayer de faire en sorte que sa famille en fait fonctionne un minimum correctement et aider sa mère sur ce point là. Et on sait pas pourquoi elle a arrêté les échecs, donc ça vraiment c'est la grande question. Mais par contre il y a sa meilleure amie qui va lui demander de participer à une sorte d'événement caritatif qui va se dérouler, et c'est un événement caritatif pour Médecins sans frontières ou Médecins du monde, quelque chose comme ça.
forcément elle va accepter parce que sa meilleure amie lui met un petit peu la pression et elle va également dire bon bah si je participe à cet événement caritatif pour toi, tu vas t'occuper de mes sœurs et tu vas les emmener à leur club de sport. La semaine d'après, comme ça elle se décharge un petit peu et elle se dit au moins je pourrais faire des heures sup là où je travaille. Il me semble que c'est dans un garage si j'ai pas de bêtises et du coup elle pourra faire des heures sup pour remettre un peu d'argent de côté. Donc voilà, elle va participer à cet événement caritatif et lors de cet événement, du coup le but c'est un tournoi d'échecs amical, hein, vraiment rien de mise en jeu ou quoi que ce soit. Elle va tomber nez à nez avec Nolan qui lui a été premier dans pas mal de compétitions d'échecs, il est extrêmement connu et elle va tomber contre lui dès le premier tour. Donc elle se dit bon bah est-ce que c'est vraiment lui ou pas parce que il est très renfermé, il les regarde pas, il est vraiment juste en train de regarder le plateau d'échecs devant lui et c'est tout, il lui adresse vraiment très peu la parole. Et le tout c'est qu'elle va réussir à le battre pendant ce premier tour, sachant qu'il n'a pas été battu depuis pas mal de temps, pas mal de semaines voire années, je ne sais pas. Donc forcément et elle va susciter un petit peu l'intérêt des gens qui étaient présents là. Et moi là tout ce que j'ai vu c'est qu'il y a une dame qui va se présenter à son domicile pour lui proposer de venir dans une sorte d'école, de club, je sais pas trop, où en fait elle serait payée parce que en gros la dame elle veut former des pros d'échecs et elle va donner la possibilité à Mallory de faire partie de son équipe ou de son entreprise pour la former pour devenir une pro. Et elle serait payée en fait, je pense, beaucoup mieux que ce qu'elle touche à son garage. Donc peut-être qu'elle va accepter de partir là. Mais on sait toujours pas pourquoi en fait elle a arrêté les échecs. Donc peut-être qu'il y a vraiment une bonne raison et qu'elle va pas accepter la proposition de cette femme, je ne sais pas. Mais en tout cas je pense que c'est sûr et certain qu'elle va finir par retrouver Nolan, soit dans une compétition, alors peut-être dans cette entreprise là, je ne sais pas non plus. Et on verra bien ce que ça donne, si c'est peut-être Enemies to Lovers. Je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé quel trope vraiment il y avait dans ce titre là. Mais j'ai vraiment... Ah bah on nous dit The Perfect Rivals to Lovers. Donc voilà, Rival to Lovers. Ça me plaît plutôt bien, ça également. Ça me fait penser à The Divine Rivals où il y avait un peu ce côté rival aussi qui était chouette. Donc on verra bien. Là je commence juste ça. Je me dis juste on va partir dans un truc un peu d'échec. On va finir par découvrir un peu plus de choses sur Mallory, sur pourquoi elle a arrêté les échecs et je pense qu'on va également découvrir des choses sur Nolan, pourquoi est-ce qu'il est aussi focus sur les échecs aussi, un peu plus de choses sur son passé. C'est qu'avec cette autrice, le personnage masculin est généralement plus développé et plus approfondi vers la fin du roman, donc j'en attends pas forcément grand chose là sur ce début, mais j'espère en tout cas que la petite romance entre les deux va me plaire et que le côté échec va me plaire également. Là en soi il y a eu le petit tournoi et l'autrice a vraiment tourné les choses d'une certaine façon où ça se lit vraiment très bien et même si vous n'y connaissez rien aux échecs, ça se lit quand même bien. Vous n'êtes pas obligé d'être calé en échecs pour comprendre quoi que ce soit quand vous allez lire. Donc ça c'est chouette, donc j'espère que ça va continuer comme ça tout au long de la lecture de ce roman. Donc je vais continuer à lire ça et je reviendrai vous voir à la fin du titre là pour savoir si ça a été un coup de cœur ou pas et j'espère en tout cas que ça va me plaire parce que là déjà j'ai eu un petit fail avec une autrice que j'adore, je prends une deuxième autrice que j'adore, deuxième autrice où vraiment je me dis que ça va me plaire donc j'espère que je vais pas avoir un fail avec ce titre là non plus. Donc je mets beaucoup d'attentes dans ce titre là et pour l'instant j'ai plein d'idées sur une potentielle future lecture après ce titre là si jamais celui-là n'est pas un coup de cœur, mais j'avoue que j'hésite encore donc on verra bien ce que ça donne avec ce titre là. Je vais déjà le lire et à la fin de ma lecture eh bien je me mettrai devant ma pile à lire et j'essaierai de choisir un autre roman, mais en tout cas je croise les doigts pour que celui-là soit une très chouette lecture et peut-être un coup de cœur. Bon ça y est, j'ai terminé Check and Mate de Ali Hazelwood. Franchement c'était très chouette. J'ai passé un bon moment de lecture, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire. C'était chouette, c'était un petit moment pas cosy parce que l'histoire est pas tant cosy que ça, mais ça se lisait tout seul. Donc je suis très contente de l'avoir sorti directement de ma bibliothèque parce que j'avais très envie de m'y plonger. Je l'ai acheté récemment et je voulais savoir un petit peu de quoi ça allait parler, retrouver un peu la plume d'Ali Hazelwood aussi. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir sorti. Malheureusement ce n'est pas un coup de cœur, donc la vidéo va continuer. Alors déjà, je trouve que c'est dommage parce que à chaque fois que j'ai regardé le genre de ce livre là, il était classé en romance contemporaine young adulte. Et je trouve ça dommage parce que il est mal classé. Ça donne en fait une attente au lectorat pour ce titre là qui n'est pas vrai et je trouve ça vraiment nul à chaque fois que ce soit mal classé parce que
bah, les gens vont être déçus, les gens risquent de mettre un avis négatif sur ce titre-là parce qu'ils s'attendent à autre chose. Et c'est vraiment chiant quand ça arrive parce que pour moi, c'est pas une romance contemporaine young adulte. Alors déjà, c'est pas une romance contemporaine, c'est plutôt un contemporain avec une pointe de romance. La romance est quand même très peu présente, je trouve, dans ce livre-là. Elle est présente vers la fin du roman, mais sinon c'est plus un roman contemporain où on va suivre Mallory, où on va avoir des informations sur sa vie, sur pourquoi en fait elle adore les échecs et pourquoi elle a arrêté, sur ses relations de famille, ses relations d'amitié et sa petite romance qui va arriver dans le roman. Mais c'est vraiment un roman contemporain basé sur sa vie principalement, avant d'être une romance contemporaine. Moi vraiment, quand on me dit romance contemporaine, moi je veux que la romance soit le centre, l'élément principal de l'histoire, et là c'est pas le cas. Donc là c'est vraiment Mallory, les échecs, ses relations de famille, ses relations d'amitié, ce genre de choses qui sont amenées pendant plus de la moitié du roman, que la romance émerge et soit plus importante en fait. Donc déjà, voilà, et en plus pour moi c'est pas du young adulte. Les deux personnages principaux qu'on va suivre, qui sont Mallory et, j'ai plus son nom, Nolan, ont 18 et 20 ans, donc pour moi c'est pas du young adulte, pour moi c'est du new adulte. Une fois qu'ils ont l'âge d'aller à l'université, c'est plus du YA. Donc j'ai trouvé ça dommage aussi parce que j'ai vu des avis sur Goodreads de personnes qui disaient que c'était dommage et que ils trouvaient ça chiant à chaque fois que l'autrice aborde le sexe pour un roman young adulte. Alors je suis désolée, en fait déjà je trouve pas ça anormal d'aborder la question de la sexualité, de la question du sexe dans un roman young adulte. On peut le faire, je vois pas du tout pourquoi en fait on pourrait pas le faire, c'est pas un sujet tabou. Et déjà c'est pas young adulte, c'est ça en fait qui me tue, c'est que les personnes ont reproché à ce livre des choses qui sont pas vraies. Là en plus la question est abordée pas mal de fois sur pas mal de sujets ou de thématiques différentes, mais il n'y a rien d'explicite. Donc ça c'est bien parce que ça peut être lu par un lectorat assez jeune. Il n'y a aucune scène explicite dans ce roman, contrairement à Love on the Brain ou The Love Hypothesis. Après j'ai pas lu encore Love Theoretically, donc je peux pas savoir, mais je pense que vu que c'est un de ces romans adultes, il doit y avoir des scènes explicites dedans. Là c'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'un jeune lectorat peut facilement lire ce titre-là, mais je vois pas pourquoi en fait elle pourrait pas aborder en fait cette thématique dans son roman. J'ai vraiment vu des personnes qui ont mis une étoile, 2 étoiles juste parce qu'ils reprochaient ça au roman, et je me dis mais je sais pas, on a évolué, on est en 2024 en fait, faut arrêter d'avoir des sujets tabous comme ça, surtout qu'elle a rien dit de choquant dans son titre, elle a rien évoqué de bizarre, elle a pas évoqué de relations malsaines pour Mallory, enfin vraiment, je sais vraiment pas pourquoi les gens ont critiqué ce livre-là par rapport à ça. Moi j'ai passé un bon moment, j'ai juste, du coup je m'attendais vraiment à voir une romance contemporaine, donc j'ai été un petit peu déçue que la romance arrive assez tardivement dans le roman, mais en soi j'ai passé un bon moment, c'était chouette, les personnages étaient chouettes. J'avoue que le côté échec prend quand même vachement le pas à un certain moment dans l'histoire, et des fois elle nous parlait vite fait, genre un paragraphe pour une certaine compétition ou un certain match, et moi je me disais bah, je comprends pas, mais c'est pas grave quoi, vraiment c'était juste un paragraphe dans le roman, c'est pas gênant. J'ai quand même trouvé qu'il manquait peut-être un peu d'alchimie entre les personnages au niveau de la romance, ce genre de choses, et que l'intrigue en tout cas globale de l'histoire était pas surprenante. Ça se lisait bien, j'étais bien dans l'histoire, mais il n'y a pas eu ce truc qui m'a étonnée pendant ma lecture, ou qui m'a laissé un peu sur les fesses pendant un moment pendant ma lecture. J'ai trouvé que tout coulait de source, et c'était bien, en soi c'est bien aussi d'avoir ce genre de roman. Donc je suis pas déçue moi du roman, c'était chouette, j'ai passé un bon moment de lecture, je suis très contente d'avoir découvert ce nouveau titre de Ali Hazelwood avec une thématique que je ne lis jamais, les échecs, vraiment je lis jamais de titres qui parlent d'échecs. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir sorti de ma bibliothèque, et n'hésitez pas si jamais vous l'avez dans votre page, surtout qu'il vient de sortir en français, donc si jamais ça vous intéresse de le lire en français aussi. Et bien en plus il est très court, il fait 300 pages en anglais, donc en français il doit être à quoi, 350, maintenant il fait 350 en anglais, donc il doit faire 400 pages en français, donc ça se lit vraiment très très bien, et c'est une petite histoire qui est assez chouette à découvrir avec des bons personnages je trouve, donc voilà, c'était pas un coup de cœur parce qu'il m'a manqué des choses, mais c'était une bonne lecture, donc je suis quand même contente de pas avoir été plus déçue que ça par rapport au Emily Henry où j'ai eu vraiment une petite déception. Là vraiment c'était chouette, c'était mignon, donc je suis contente de l'avoir lu.
Du coup, ah oui d'abord, je voulais vous dire parce que j'ai lu un petit manga, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais j'ai lu le petit manga et c'était tellement chou. C'est Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro qui vient de sortir aux éditions Akata. Déjà la couverture, je la trouve vraiment trop mignonne. C'est une petite romance contemporaine qui me fait clairement penser à Blue Flag au niveau des thématiques abordées. Déjà j'aime beaucoup les couvertures, les dessins aussi, je trouve ça assez mignon. C'est un contemporain où vous avez la jeune fille qui va croiser ce jeune homme et qui va avoir comme un coup de foudre et elle va tenter de le retrouver, essayer de lui parler, ce genre de choses. Et lui du coup c'est le meilleur ami du jeune homme et il va un petit peu se mettre au travers de ses essais et on va découvrir plus de choses sur eux, plus de choses sur leur relation, tout ça. Et je trouve que le premier tome, c'est même pas juste un tome d'introduction, il y a déjà pas mal de petites thématiques qui sont abordées, les personnages sont déjà bien développés et c'était vraiment très chouette pour un premier tome de shoujo. Vraiment je trouve ça trop chouette. Alors c'est une série qui va... Il va y avoir 12 tomes hein, si je dis pas de bêtises, mais vraiment si jamais vous avez aimé Blue Flag, il est où? Là. Blue Flag ou même Tense à couper le souffle, ici qui est une petite trilogie qui aborde à peu près ces mêmes sujets. C'était vraiment très chouette. Premier amour, scolaire, là il nous marque adolescence, sentiment, romance. Voilà. Ah bah oui, série en 12 tomes, c'était marqué derrière. J'avais regardé sur internet la dernière fois, mais en fait c'était juste marqué derrière. Donc vraiment très contente. Donc je suis trop contente d'avoir lu ce petit manga, c'était vraiment trop chouette. Et je crois que le tome 2 arrive pour cet été, donc j'ai hâte de lire cette suite. On va continuer du coup cette vidéo à la recherche de coups de cœur puisque j'ai décidé de commencer un nouveau roman. Je l'ai commencé hier, j'en suis page 87. D'ailleurs je me suis arrêtée pendant un chapitre. Ce qui est assez bizarre. Je devais être fatiguée hier soir, du coup je me suis arrêtée pendant un chapitre. J'ai décidé de prendre La promesse du dragon de Elisabeth Lim. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce titre-là dans cette vidéo? Pour deux raisons, on va dire. Déjà parce que c'est un tome 2 et une fin de série et j'ai eu un petit coup de cœur pour le premier tome. Ça avait vraiment été une très chouette découverte. Donc forcément, comme le premier tome a été un coup de cœur, je me dis il y a une possibilité pour que ce tome 2 soit un coup de cœur aussi. Et deuxièmement parce que c'est le titre que vous avez également choisi dans ma vidéo Book Haul Check-in, donc c'est un titre que je dois lire également pour le sortir de ma palle dans les prochaines semaines. Donc je suis vraiment trop contente de le lire. Alors j'en suis page 87, déjà ça se lit tout seul, c'est un truc de fou à quel point ça se lit tout seul. Et c'est également des grandes marges, c'est vraiment écrit très grand, c'est chez Rajo, donc en fait moi j'avais peur de la taille puisque ça fait 600 pages, mais c'est écrit tellement grand des fois... que vraiment ça va se lire tout seul. C'est un peu comme pour Le Prince Cruel, il y a un des tomes qui est plus gros, mais c'est écrit tellement gros qu'au final, je trouve qu'à chaque fois les titres de cette maison d'édition se dévorent. J'aime tellement la couverture. J'ai changé mon fond d'écran, j'ai regardé, l'illustratrice c'est Kelly Chung, et j'ai regardé un petit peu ce qu'elle pouvait faire. Et du coup j'ai mis cette illustration qui est en couverture sur mon fond d'écran d'ordi. Je la trouve vraiment trop belle en fait, cette illustration. Alors c'est pas exactement la même parce que moi c'est une teinte un peu violette au niveau des couleurs. Et là du coup c'est du rose, du bleu, du vert d'eau, ce genre de choses. Et j'aime vraiment trop la couverture, ça fait tellement printemps. Clairement je voulais le sortir au printemps aussi à cause de sa couverture parce que ça fait trop printemps, j'aime vraiment beaucoup. Donc bref, j'ai commencé ce titre là et on verra bien si celui-là sera un coup de cœur ou pas. Je commence à désespérer un petit peu parce que c'est quand même déjà le 3e titre de cette vidéo. Pour l'instant ça se lit bien, je saurais pas vraiment dire si ça peut être un coup de cœur ou pas. Je suis très contente de retourner dans l'univers, je suis très contente de retrouver les personnages. J'avais peur d'avoir oublié pas mal de petites choses par rapport au premier tome et au final on rentre dedans très facilement et on retrouve directement l'héroïne. Alors je peux pas vraiment vous dire ce qui va se passer dans ce tome 2 parce que vraiment ça spoil complètement la fin du premier tome. Disons juste que l'héroïne va découvrir un nouvel endroit, on va dire, dans ce tome 2 et j'étais très curieuse de voir justement la découverte de ce nouvel endroit et voir un petit peu ce qui allait se passer parce que c'est un côté un peu de la magie en fait de cet univers qui est pas assez exploité dans le premier tome et là du coup vraiment on est dedans donc je suis très curieuse de voir ce qui va se passer dans ce tome 2. Alors il y a quelqu'un qui m'a laissé en commentaire qu'elle était quasi à la fin du tome 2, d'ailleurs tu passes par là, pour ça je t'ai répondu hier littéralement, je venais de commencer ce livre là et du coup tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que c'était que ça t'avait déçu je crois le tome 2 et du coup je me dis bon moi je le commence dans l'espoir d'avoir un petit coup de cœur pour ce tome 2 et quelqu'un me dit directement que ça a été une petite déception.
Après voilà, on a chacun ses goûts, donc peut-être que avec moi ça va le faire, peut-être que je vais aimer ma découverte de ce tome 2, j'espère, je croise les doigts. Parce que après, je ne sais pas vers quel livre me tourner si jamais celui-là n'est pas un coup de cœur, enfin si j'ai des idées, on verra bien. On verra bien par la suite. Je vais déjà aller par étapes et je vais lire ce tome 2 et si jamais c'est pas un coup de cœur, eh bien on se retrouvera encore pour une autre lecture après mon avis du tome 2. Bon, je pense que j'ai un peu une malchance pour cette vidéo parce que j'ai terminé La promesse du dragon. Je suis un peu déçue. En soi, j'ai vraiment adoré retrouver la plume de l'autrice, j'ai adoré retrouver l'univers. J'ai trouvé vraiment que ça se lisait tout seul. Il y a vraiment ce côté un petit peu... pas vraiment conte de fées, mais je sais pas, il y a un petit côté enchanteur, je trouve, dans cette duologie que j'aime vraiment beaucoup. Et ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que déjà j'ai trouvé que le roman était un peu trop long. Et j'ai pas plus que ça été happée par l'histoire et l'intrigue de ce tome 2. Je lisais, mais en fait, je sais pas, il m'a manqué quelque chose pour être vraiment à fond dans l'histoire, pour être à fond avec l'héroïne. J'ai bien aimé la fin sans forcément l'adorer non plus, donc je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Si jamais vous connaissez pas, en fait, dans le premier tome, c'est une histoire de fantaisie d'inspiration asiatique et en gros, on va suivre une jeune fille qui va voir sa vie complètement chamboulée puisqu'elle va subir une malédiction, elle va devoir s'enfuir de là où elle habite, sachant que c'est une princesse et que tous ses frères en fait vont être changés en grues suite à cette malédiction. Le problème c'est qu'elle a quelque chose au-dessus de la tête qui empêche de voir qui elle est vraiment. Elle ne peut prononcer aucun mot puisque à chaque mot qu'elle va prononcer, elle risque de faire mourir l'un de ses frères qui est transformé en grue. Il y a vraiment tout un côté un peu malédiction qui était vraiment très chouette. J'ai trouvé que c'était très un peu onirique en fait dans le premier tome. Là aussi dans le tome 2, mais en même temps c'est vraiment l'intrigue en fait qui m'a moins plu que le premier tome. J'ai quand même passé un bon moment de lecture, c'était chouette vu qu'on va découvrir un autre endroit dans l'univers, on a vraiment un autre aspect qui est vraiment abordé là dans ce tome 2. Mais ouais, je sais pas, il m'a manqué un truc. J'ai trouvé que le récit était un peu trop long, ça tire un peu en longueur. Même si, comme je vous le disais la dernière fois avec les éditions Rajo, ça se lit tout seul parce que vraiment les marges dans ce bouquin sont assez grosses et c'est écrit très très gros. Donc c'est pas non plus, ça fait pas vraiment un 600 pages si vous mettez ça dans une autre maison d'édition. Mais ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre parce qu'en fait c'est un tome 2 et une fin de série et j'ai pas forcément envie de vous spoiler non plus. Mais j'ai vraiment préféré le premier tome. Oui, je trouve limite que le premier tome, si jamais vous voulez uniquement lire celui-là, vous pouvez vous arrêter là. Alors c'est sûr qu'il y a vraiment la toute fin du premier tome qui donne envie de lire la suite, mais en soi le premier tome peut également se suffire à lui-même, je trouve. Mais je continuerai à lire les autres titres de Elizabeth Lim parce que j'aime bien sa plume, j'aime bien la façon dont elle raconte l'histoire. J'aime bien ce côté un petit peu fairy tale sans être vraiment fairy tale, mais avec les malédictions et avec tout le lore un petit peu qu'elle a amené. Et c'était chouette de ce côté-là, donc je pense que je retenterai d'autres séries d'elle, surtout qu'il y a une autre duologie d'elle qui n'est pas encore traduite en français, mais je pense que les éditions Rajo vont peut-être nous traduire cette duologie aussi, vu qu'ils ont déjà traduit le titre d'elle. Voilà. Donc je crois que j'ai mis 3,5 sur 5 hein, sur Goodreads, c'était chouette, j'ai quand même passé un bon moment de lecture, je suis pas non plus hyper déçue, mais je m'attendais vraiment à être embarquée vraiment beaucoup plus dans l'histoire, à être vraiment enchantée avec toute cette magie qu'on explore encore plus en fait dans le tome 2. Mais malheureusement, ouais, ça a été... oui, c'était sans plus, donc je suis triste. Donc après avoir terminé ma lecture de La promesse du dragon, j'ai démarré combien de lectures? Attendez, j'ai lu le Emily Henry, j'ai lu le Alia Hazelwood, j'ai lu le Elizabeth Lim, du coup c'est la 4e lecture déjà pour cette vidéo. J'ai décidé d'aller encore une fois vers une autrice chouchou. En fait j'ai un peu peur de me lancer dans une nouvelle série ou de découvrir un nouvel auteur ou une nouvelle autrice parce que je me dis je sais pas si je vais aimer. Là je prends quand même des autrices depuis le début, que des autrices d'ailleurs, que des autrices que j'ai déjà lues, j'aime quand même vachement ce qu'elles font, donc je me dis bon normalement ça devrait finir par popper le petit coup de cœur, donc j'espère avec celui-là. Je suis donc en train de lire One True Loves de Taylor Jenkins Reid, qui
qui est un titre qui va sortir aux éditions Hauteville, si je dis pas de bêtises, très bientôt. Je sais plus si c'est avant l'été ou juste après l'été, je crois que ça doit être au mois de juin, si je dis pas de bêtises. J'avais très envie de le lire puisque déjà je l'ai acheté là récemment et il me tentait énormément. Parce que déjà j'avais envie de retrouver la plume de l'autrice, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai pu lire d'elle et j'avais envie de retrouver un petit peu sa façon de raconter un petit peu les émotions, de raconter un peu les histoires, parce que je trouve qu'elle a vraiment un don pour faire ressentir les émotions et pour vraiment nous happer quand elle raconte quelque chose de juste de la vie courante, par exemple une certaine épreuve de la vie. Elle a vraiment un don pour faire passer des messages, pour faire passer des émotions et j'aime vraiment beaucoup ça avec cette autrice. Donc là, j'ai commencé, j'ai déjà bien commencé ma lecture, hein. Je suis à la page 159, donc je suis à peu près ici, à peu près à la moitié, je crois. Il fait 320 pages à peu près, donc oui, à la moitié. Alors je suis en train de le lire et de l'écouter en même temps, puisque j'ai pas mon téléphone sur moi, s'il est là. J'ai téléchargé une application pour écouter des livres en anglais qui s'appelle Everand. Je vous mettrai la petite icône ici si jamais ça vous intéresse. Alors c'est une application sur téléphone, un peu comme Audible où vous avez la possibilité d'écouter des audiobooks, tout ça. Sauf qu'en fait, je voulais vraiment avoir la possibilité d'écouter des livres en anglais en même temps que je les lis, puisque je trouve ça hyper intéressant pour travailler en fait l'anglais, d'avoir l'audio en même temps, parce qu'il y a certains mots où des fois je bute dessus, où je me dis comment on prononce ça, parce que c'est pas un mot que j'ai déjà rencontré avant, et je trouve ça tellement plus fluide d'écouter un peu en même temps que je lis, ça fait limite... ça fait comme si j'étais en train de regarder un épisode de série en fait et c'est vraiment hyper agréable. Donc je suis en train d'écouter en fait ça en même temps que je lis et de temps en temps j'essaye d'écouter juste sans avoir le livre sous les yeux et je fais du crochet en même temps. Donc je fais pas quelque chose qui demande beaucoup de concentration et j'arrive vraiment bien à suivre parce que la narratrice, déjà je le mets en x1 parce que c'est de l'anglais alors qu'en français je mets ça en x1,5 voire même déjà, j'ai déjà mis plus hein, avec certains narrateurs notamment qui lisaient vraiment très doucement, mais là je mets juste en x1 et c'est hyper agréable à écouter et je comprends vraiment tout ce qu'elle dit parce que la narratrice parle très délié et vraiment c'est hyper agréable, donc je suis très contente de commencer ça. Là j'ai pris c'est un abonnement que vous devez prendre, mais il y a un mois d'essai offert, donc je suis dans mon mois d'essai et j'ai mis plein d'autres titres sur cette application également pour pouvoir les lire après. Il y a notamment le Holly Jackson que je me suis acheté récemment, le dernier qui est sorti, qui est déjà disponible en audio. Il y a les Rebecca Ross également qui sont disponibles en audio. Il y a pas mal d'autres titres de Taylor Jenkins Reid. Il y a les H.T. Poston aussi que je me suis pris. Donc il y a même Iron Flame de Rebecca Yarros aussi. Donc vraiment je suis trop contente. Il y a quelques titres en anglais aussi. En français vous n'avez pas que des titres en anglais. Et en gros vous avez une partie audiobook, une partie e-book. Et je sais pas ce qu'ils font également, il y a des magazines, il y a des podcasts, donc n'hésitez pas à les checker hein, si jamais vous voulez juste voir un petit peu ce qu'ils proposent. Alors je trouve que pour trouver un livre, c'est assez compliqué, il n'y a pas vraiment de liste vraiment en mode romantasy, fantasy, young adult, ce genre de choses. Mais si vous tapez par exemple, si vous voulez Taylor Jenkins Reid, vous tapez vraiment des auteurs et vous allez tomber sur certains titres. Et en fonction de certains titres, après ils vous mettent des recommandations et vous voyez un petit peu ce qu'ils ont dans le catalogue grâce à ça. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc enfin bref, tout ça pour vous dire que j'écoute et je lis ce livre en même temps et j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai un peu peur parce que je suis déjà allée regarder quelques notes sur Goodreads et j'ai juste vu une personne dire j'ai aimé 70% du livre mais la fin a tout gâché. Et j'ai vu que c'était pas la seule personne qui a dit ça. Donc là je suis arrivée à 50% du titre. J'aime plutôt bien comment l'autrice a amené un petit peu l'histoire. Alors vraiment pour faire très rapide au niveau de l'histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Emma. Emma, on va la suivre lorsqu'elle était un petit peu adolescente, lorsqu'elle va avoir un crush pour quelqu'un qui s'appelle Jessie. On va voir un petit peu le début de cette relation, on va voir également comment elle vit avec sa famille, ses deux parents qui tiennent une sorte de librairie, et elle n'aime pas du tout lire, elle a pas du tout envie de travailler là-dedans, mais du coup elle a un petit job quand même. Ça se passe pas forcément très bien avec sa sœur, puisque sa sœur c'est un petit peu la chouchou de la famille, et elle se sent vraiment très mise à l'écart. Elle a pas forcément le même physique que sa mère et sa sœur également, et ses parents et même sa sœur en fait lui font ressentir qu'elle est
elle est trop différente d'eux, qu'elle a des formes. Donc voilà, il y a vraiment une situation familiale déjà un petit peu délicate et elle va finir par tomber sur Jessie, elle va vraiment avoir un coup de foudre pour lui, sauf qu'il est déjà avec quelqu'un, on va avoir plusieurs mois voire années je crois qui vont passer et on va vraiment avoir le début de cette relation qui va arriver. Sauf qu'en fait, au tout début du roman, on avait une partie où Emma n'est pas avec Jessie, Emma sort avec quelqu'un et en gros à un moment donné, elle est en repas de famille, elle va recevoir un coup de téléphone de Jessie, sauf que Jessie, on sait que c'était son ancien mari et que il a été porté disparu puisque après leur mariage, il est parti faire un voyage en hélicoptère et il y a eu un crash d'hélicoptère et toutes les personnes ont été marquées comme disparues. Il y a eu le corps de certaines personnes qui étaient présentes dans l'hélico qui ont été retrouvées. Il y a eu même le sac à dos de Jessie qui a été retrouvé, tout ça, mais on n'avait jamais retrouvé son corps à lui. Il a fini par être déclaré mort suite à cet incident. Et plusieurs années plus tard, il va lui téléphoner et il va lui dire c'est Jessie, je suis revenue. Voilà. Et en gros, on va avoir du coup des flashbacks après dans le passé pour comprendre le début de leur relation et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment en fait elle s'est remise avec quelqu'un d'autre également. Vraiment toute sa vie à chaque fois. Hyper bien fait, je trouve qu'elle a toujours ce don pour mettre en avant les émotions des personnages. On est des situations pas faciles, alors par contre, si jamais vous avez perdu quelqu'un récemment, sachez qu'il y a un passage où du coup pour elle en fait son mari est décédé et il y a vraiment un gros passage où elle essaye de faire son deuil qui est hyper émouvant. Alors je suis pas dans la situation où j'ai perdu mon conjoint, hein, loin de là, mais si vous avez suivi ma chaîne, vous savez que j'ai perdu quelqu'un de ma famille il y a pas longtemps et autant vous dire que forcément j'ai chialé à certains moments parce que l'autrice amener les choses vraiment d'une très belle façon et c'était hyper émouvant, vraiment c'était hyper émouvant. Donc j'espère que ça va pas me déplaire la fin de ce roman parce que pour l'instant c'est bien parti pour être une très très belle lecture, un coup de cœur on verra, mais en tout cas c'est bien parti pour faire vraiment partie de mes titres préférés de l'autrice. Donc on verra bien. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ça va se terminer parce que du coup j'ai un peu peur également de voir comment ça va se terminer. Et si jamais c'est pas un coup de cœur, je vous retrouverai pour une prochaine lecture. Voilà, donc là j'en suis déjà à la moitié, je l'ai commencé avant-hier, je trouve que j'ai un très très bon rythme de lecture là pendant ce mois d'avril, je suis trop contente, donc vraiment je suis trop contente. Il faut vraiment que ça m'aide à avancer rapidement dans les livres en anglais en fait, d'avoir l'audio en même temps. Si jamais vous avez un peu peur de vous lancer dans des titres en anglais et que vous avez déjà l'habitude d'écouter des séries en anglais, ce genre de choses, n'hésitez pas peut-être à regarder s'il y a pas des audios en anglais, comme ça vous pouvez lire et écouter en même temps et ça aide vachement je trouve. Donc je suis un peu triste de ne pas avoir découvert cette application là beaucoup plus tôt quand j'ai commencé à lire en anglais parce que vraiment c'est hyper agréable. Donc enfin bref, je reviendrai vous donner mon avis sur ce titre là très bientôt. J'espère vraiment que je vais aimer la fin et que pour moi ça va pas être une déception. Et on verra bien si jamais je redémarre une autre lecture après ou pas.
Je reviens vous voir puisque j'ai terminé ma lecture du Taylor Jenkins Reid avec One True Loves. Alors je suis désolée déjà parce que le soleil ne fait que partir, revenir tout le temps, donc ça risque de changer au niveau de la vidéo, donc ça, désolée, je peux rien y faire. Du coup j'ai bien terminé ma lecture de ce titre-là. Alors je suis quand même contente puisque la fin ne m'a pas déçue comme certaines personnes sur Goodreads. Les avis que j'avais pu voir m'avaient fait quand même assez peur au niveau de la fin de ce titre-là et je dois dire que moi ça va. Franchement, c'est pas la fin qui m'a déçue. Alors ce n'est pas un coup de cœur parce que il y a eu certains moments où l'autrice est partie dans une certaine direction que j'ai un peu moins aimée et j'ai été un peu moins captivée par l'histoire qu'elle racontait vers la fin du roman. J'ai trouvé qu'effectivement à la fin j'avais lâché un petit peu les personnages et j'étais en mode bon bah je veux juste savoir comment ça va se terminer et c'est tout. Mais quand même j'ai passé un très très bon moment de lecture. J'ai vraiment trouvé que encore une fois l'autrice avait toujours cette façon de raconter les émotions des personnages. Elle a vraiment l'habitude de faire ça dans tous ses romans, mais je trouve que c'est l'une des autrices qui me fait ressentir le plus d'émotions en livre de contemporain comme ça. Franchement, elle a réussi à poser les mots justes à chaque fois pour telle ou telle situation, pour décrire telle émotion, pour décrire vraiment ce que le personnage est en train de vivre et d'affronter à un moment T. Et c'est vraiment très très beau sa façon d'écrire. Moi j'aime vraiment beaucoup son style d'écriture. Je suis vraiment très très fan de sa façon qu'elle a d'amener en fait les émotions des personnages et d'amener des thématiques assez dures, assez importantes. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y a la thématique du deuil qui est amenée dans le roman et c'est bien fait. J'ai trouvé que les mots de l'autrice étaient assez justes par rapport à ce que l'héroïne pouvait ressentir à ce moment-là. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir lu ce livre-là. On passe quand même sur pas mal d'émotions, vraiment pas mal de relations qui sont amenées, les relations amicales, les relations amoureuses, les relations de famille, les relations entre sœurs, enfin vraiment il y a beaucoup de choses qu'elle aborde. Également d'autres thématiques mais je peux pas trop vous en parler parce que là c'est plus vers la fin du roman et je vous spoil du coup la fin sinon. Mais elle nous fait réfléchir quand même sur pas mal de sujets de la vie à chaque fois dans tous ses romans et je trouve ça vraiment trop trop bien. Donc je suis pas mécontente d'avoir lu ce titre-là, j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est pas mon préféré de l'autrice mais j'aime quand même beaucoup ce titre-là, j'ai bien aimé les personnages. Il y a juste peut-être, j'avoue, un personnage qui m'a un peu moins plu que d'autres. Mais pareil, je peux pas vous dire pourquoi parce que sinon je vous spoil c'est plutôt vers la fin du roman qui m'a un peu déplu. Franchement, je suis très contente de l'avoir lu parce que ça me tentait bien, j'avais envie de le sortir de ma palle rapidement. Et au moins c'est chose faite. Donc voilà, je suis très contente d'avoir sorti un autre titre de Taylor Jenkins Reid. Il y en a quand même plusieurs que je n'ai pas encore découvert et qui me tente bien, donc c'est chouette parce que j'ai encore plein d'autres titres d'elle à lire, donc ça c'est plutôt cool. Du coup c'est parti pour une énième lecture dans cette vidéo. Franchement j'ai limite l'impression que cette vidéo va être infinie, que je vais jamais réussir à la terminer parce que mine de rien c'est déjà le 4e titre que je termine. J'ai entamé une 5e lecture, alors pour l'instant ça s'annonce bien. J'ai rien à redire pour l'instant, j'aime bien ma lecture, ça se lit bien, j'aime bien le style d'écriture, j'aime bien l'univers, je trouve ça assez sombre, assez cruel et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc vraiment, je me suis dit que j'allais partir sur un coup de cœur d'une booktubeuse que j'adore qui est Nina, donc de la chaîne Nina Quill, et j'ai décidé de sortir Glass de Stacey McEwan, donc qui est sorti récemment aux éditions Olympe, déjà parce que c'est un titre qui est pas très gros, donc je me suis dit au moins ce sera une lecture rapide. Il fait que 360 pages, alors c'est écrit tout petit par contre, hein. Au niveau de la police c'est quand même très petit. Mais ça me tentait bien au niveau de la thématique abordée. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est qu'on part dans de la fantaisie avec un univers très froid, un univers très glacial. On va suivre des habitants en fait qui habitent la pointe. C'est un territoire qui est piégé entre des parois montagneuses et un gouffre. Et du coup ils n'ont pas forcément beaucoup d'espace pour vivre, ils n'ont pas forcément beaucoup d'espace pour aller chasser, cultiver quoi que ce soit, parce que de toute façon cultiver alors qu'il fait extrêmement froid, bah il n'y a pas grand chose qui pousse forcément. Et vous avez également cette hantise vu qu'il y a ce qu'on appelle les glaciens, qui sont des créatures ailées qui habitent de l'autre côté du gouffre, ou alors de l'autre côté de la montagne, non je crois que c'est l'autre côté du gouffre.
qui du coup sont des créatures qui viennent leur apporter des vivres de temps en temps, et on a eu l'information comme quoi c'était eux qui avaient amené en fait les humains sur cette partie-là, et eux ne peuvent pas bouger en fait, ils peuvent pas redescendre ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment infranchissable pour eux, donc ils sont vraiment bloqués là. En gros, vous avez ce qu'on appelle la sélection, où à chaque nouvelle saison, vous avez les glaciens qui arrivent et qui viennent faire un petit peu leur marché et qui viennent prendre des gens qui vivent du coup sur la pointe, et ils s'en vont avec eux en les tenant dans leurs griffes, et ils s'en vont avec eux. On sait pas ce qui se passe avec les gens qui sont emmenés là-bas. L'héroïne pense que globalement, en fait, les humains servent de bétail et que du coup, quand vous êtes emmenés pour aller de l'autre côté, c'est pour être mangé par les glaciens. Donc c'est pas une vie très facile. Déjà, c'est vraiment un univers qui est assez sombre, la vie est très très dure. On a cet aspect très froid, très glacial, où du coup, rien que le fait de vivre là-bas, c'est une épreuve, où du coup même mentalement pour les gens qui vivent là-bas c'est hyper compliqué parce qu'ils sont obligés de se battre pour avoir des trucs à manger, pour avoir tel ou tel arbre pour se chauffer, pour survivre à la sélection et pas être embarqué par les glaciens. Donc vraiment il y a tout un aspect vraiment de juste survivre au niveau de la pointe qui est super compliqué, donc je trouve ça assez intéressant. Dans cette histoire, on va suivre du coup une sélection où notre héroïne va être embarquée par les glaciens. Et à partir de ce moment-là, on va voir ce qui va se passer. Elle va être embarquée une fois qu'elle va atterrir de l'autre côté, et qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'elle va être maltraitée? On sait pas du tout ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est déjà que notre héroïne était toute seule, elle habitait toute seule au niveau de la pointe parce que son père est tombé dans le gouffre suite à une bataille, sa sœur a été enlevée lors de la sélection, et sa mère en fait s'est suicidée également en se jetant dans le gouffre. Donc elle est restée toute seule après tout ça. On voit déjà qu'elle a un mental d'acier et qu'elle arrive vraiment à faire beaucoup de choses pour survivre. Déjà dans les premières pages, il y a des choses qui se passent et je me dis bon d'accord, sacré caractère notre héroïne, qui s'appelle Dawson d'ailleurs. Et vraiment j'aime bien son caractère. On a vraiment l'impression qu'elle est très froide, assez renfermée, et qu'elle va pas hésiter à peut-être défoncer du glacien une fois arrivée là-bas. Donc je suis très curieuse de lire la suite, donc je reviendrai vous voir quand j'aurai avancé dans cette lecture, et j'espère peut-être que ça va être le coup de cœur de la vidéo. Bon alors je reviens pour vous donner mon avis sur Glass de Stacey McEwan, c'est bien ça, que j'ai terminé, et c'est pas un coup de cœur non plus. C'est pas un coup de cœur non plus. En fait, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que c'était une lecture dans laquelle on se plongeait très très rapidement. C'était très facile de rentrer dans l'histoire, très facile de comprendre un petit peu la situation, très facile de se mettre dedans. Vraiment, c'était très chouette pour ça. Après, j'ai trouvé que le style d'écriture était un peu froid et un peu distant, et j'ai eu du mal en fait à m'attacher aux personnages, alors que globalement je les trouve intéressants, je les trouve plutôt bien construits, je les trouve vraiment bien faits, mais je suis restée vraiment toujours en retrait par rapport à ce qu'ils vivaient, par rapport à leurs émotions. Ce qui est chouette, c'est qu'on a plus ou moins un petit peu le point de vue des deux personnages grâce à comment l'autrice a fait un petit peu son roman, et ça c'est chouette. Mais même avec ça, en fait, j'ai pas trop réussi à m'attacher au personnage. Je pense vraiment que c'est le style d'écriture qui m'a un peu gênée. Et j'ai pas non plus trouvé qu'il y avait beaucoup de péripéties qui m'ont vraiment surprise. Alors la fin m'a bien plu, la fin j'avais vu justement des personnes dire que ça donnait très envie de lire le tome 2, etc. Oui, je suis d'accord, la fin donne envie de continuer la série, et en même temps je me dis j'ai pas forcément un attachement non plus très très poussé au niveau des personnages et de la série pour l'instant, donc c'était une bonne lecture. Je crois que j'ai mis 3,5 sur 5 au niveau de ma note, parce que j'ai bien aimé et parce que c'est une lecture rapide, c'est une lecture dans laquelle on prend le plaisir quand même de s'y plonger, et c'est assez intéressant, mais en même temps il y a plein de côtés où j'aurais voulu que l'autrice en fait développe plus de choses, parce que par exemple, j'avais dit en fait Dawson elle va être capturée, en fait on va découvrir un petit peu les glaciens, on va arriver vraiment au niveau d'un endroit qu'on ne connaît pas du tout, qu'elle ne connaît pas, et en fait j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'explications et pas beaucoup de développement en fait de ce côté-là avant que l'autrice ne passe à autre chose, et j'ai trouvé que c'était globalement ça à chaque fois pendant tout le roman, où j'aurais voulu plus d'informations sur tel ou tel truc, et l'autrice enchaîne trop vite, et du coup je me suis dit mais je reste sur ma faim, parce que j'aurais voulu plus d'informations, plus de lore de poser pour l'histoire, et je sentais qu'il y avait un truc de toute façon qui tournait, qui est du coup par rapport au petit cliffhanger de fin, en fait il y a quelque chose que j'avais vu venir depuis plus de la moitié du roman, et bon bah ça a tourné également autour de ça, donc je suis un petit peu déçue. En même temps j'ai quand même passé une bonne lecture, donc
Je sais pas, en fait ça dépend quand sortira le tome 2, est-ce que j'aurai une certaine hype qui sera présente pour lire la suite ou pas. Pour l'instant, je dirais que oui, mais en même temps, à voir si je retiens encore tout ce que j'ai lu, parce que j'ai pas l'impression que ce soit une lecture qui va me rester énormément en mémoire. Donc ça c'est un peu triste, parce qu'il n'y a rien eu vraiment de très choquant en fait. La fin, je pense que je vais m'en souvenir, mais en fait au niveau du reste de l'histoire, il n'y a pas eu ce petit déclic qui m'a fait vraiment adorer le roman, qui m'a fait vraiment être choquée par pas mal de situations, et c'est un peu dommage par rapport à ça, donc... je sais pas trop où me positionner. J'ai bien aimé, en même temps il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée, des choses qui n'ont pas été assez développées, je me suis pas tant attachée au personnage, mais en même temps j'ai passé un bon moment, c'était quand même haletant, j'ai bien aimé me plonger dans cet univers, je trouve que c'est un univers assez froid, assez dur, et les personnages on voit en fait qu'ils ont été développés par l'autrice de cette façon-là pour correspondre vraiment bien à cet univers, et c'était chouette de ce côté-là, donc... mais ouais, il m'a manqué un petit truc pour les apprécier, pour aimer un petit peu la petite romance également, et pour aimer un petit peu la petite idylle en fait qui va se créer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Par contre, je vais peut-être arrêter cette vidéo ici parce que j'ai commencé le montage. J'ai vu qu'on était à quasiment 1 heure et que je n'ai toujours pas trouvé de coup de cœur. Donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir si j'arrête cette vidéo ici, parce que je me suis dit que ce serait beaucoup plus digeste de faire 2 parties, parce que là au final je vais continuer cette vidéo, mais je vais la continuer dans une partie 2 que je commencerai directement au mois de mai pour continuer justement la recherche du coup de cœur, parce que là en fait je me suis dit que ce serait trop indigeste d'avoir une vidéo, peut-être que la vidéo va encore durer 1 heure et je vais pas vous mettre une vidéo de vlog comme ça de 2 heures, enfin c'est vraiment beaucoup trop long et je pense pas que la majorité des personnes qui regardent ma chaîne vont se taper une vidéo de 2 heures, donc je me suis dit autant mettre déjà cette vidéo là qui est déjà bien longue, et je mettrai partie 1 et je ferai du coup la partie 2 directement au mois de mai. Donc je n'abandonne pas cette vidéo, je n'abandonne pas le fait de trouver un coup de cœur. J'ai vraiment juste pas eu de chance dans cette vidéo parce que j'ai vraiment mis beaucoup de chance de mon côté pour avoir un coup de cœur avec des autrices que j'adore, des autrices que j'avais déjà lues, des titres vraiment qui m'intriguaient énormément, des suites de séries qui m'intriguaient beaucoup parce que j'avais eu un coup de cœur avec le premier tome, un titre par exemple d'un coup de cœur de Nina. Et j'ai mis quand même beaucoup de chance de mon côté pour trouver un coup de cœur et ça n'a pas été le cas, donc je suis trop déçue. Donc on verra bien. Par rapport à la partie 2, j'ai déjà 2 titres que je veux lire dans cette vidéo. Je veux dire que je vais mettre des livres où si j'ai pas un coup de cœur pour cela, vraiment, je pense que je n'aurai plus jamais de coup de cœur de ma vie, parce que vraiment c'est incroyable à quel point j'ai trop du mal en fait à avoir des coups de cœur comme avant, mais je pense vraiment que c'est le fait que je lise beaucoup et que je vois peut-être des schémas se répéter dans certains livres, et au final j'ai vraiment du mal en fait à me trouver un coup de cœur, donc... Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans cette vidéo, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, parmi tous les titres que j'ai présentés dans cette vidéo, vous avez eu des coups de cœur parmi ces titres-là? N'hésitez pas du coup à me dire ça, ou alors n'hésitez pas à me dire quel est votre dernier coup de cœur en date. Comme ça, si jamais je l'ai dans ma palle, peut-être que ça me motivera à le sortir pour la partie 2 de cette vidéo. Que vraiment, je vous promets, je la fais au mois de mai. Je sais qu'il y a plein de vlogs que je veux faire et que je traîne à faire parce que la vie IRL fait que j'ai pas trop le temps et que je galère en fait à mettre ça en place parce que je vais faire d'autres vidéos et j'ai pas non plus un très bon rythme de lecture non plus en ce moment. Quoique là, franchement, au mois d'avril, je suis quand même très contente d'avoir lu autant de choses. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires du coup si jamais vous avez un dernier coup de cœur qui pourrait vraiment me plaire. Comme ça, j'essaierai de mettre ça en place dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc voilà, je vais arrêter de blablater ici, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous n'avez pas forcément beaucoup le temps, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji. Un petit emoji peut-être flocon, parce que le dernier titre que je vous ai présenté, c'est en rapport avec un univers assez froid, assez glacial. Et je pense pas qu'on a des trucs de givre vraiment en emoji, donc un flocon ça ira très bien. J'arrête la vidéo ici, du coup je vous retrouve très vite pour faire la partie 2 de cette vidéo. Retrouvez également rapidement pour d'autres vidéos sur la chaîne, donc en attendant, prenez soin de vous.